Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Bégaiement. Je m'appelle Marilène, fondatrice de la méthode GPFL. Ensemble, libérons votre parole et boostons votre confiance. Dans ce podcast, nous mettons en lumière les défis et triomphes des adultes qui bégayent. À travers divers témoignages, vous découvrirez la richesse de chaque expérience. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses triomphes. Pour certains, l'un des plus grands défis peut être quelque chose d'aussi fondamental que la parole. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des adultes qui bégayent. Le bégaiement, souvent mal compris, est bien plus qu'une simple hésitation ou répétition des mots. C'est une expérience qui peut façonner les interactions quotidiennes, l'estime de soi et même les aspirations d'une personne. Mais comme pour toute épreuve, il y a aussi des histoires de résilience, de courage et de triomphe. À travers les témoignages que je vais vous livrer aujourd'hui, vous découvrirez la profondeur, la complexité et surtout la richesse de leur expérience. Sans plus tarder, entrons dans leur monde. Bonne écoute! Imaginez-vous dans la peau de Julien. Dès l'aube, il se lève, animé par la passion des codes, des algorithmes et de la magie de l'informatique. En tant qu'ingénieur, il façonne le monde numérique qui nous entoure. Ses doigts dansent sur le clavier, traduisant des idées complexes en solutions concrètes. Sa tête est toujours pleine de nouvelles innovations, de méthodes pour améliorer les systèmes, pour connecter les gens. Julien est reconnu pour son talent, pour sa capacité à résoudre des problèmes que d'autres trouvent insurmontables. Mais malgré sa maîtrise de l'informatique, un défi se présente chaque jour. Un défi qui ne concerne pas tout le monde. Un défi qui ne concerne pas le monde des codes ou des serveurs, mais plutôt le simple acte de parler. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour partager une idée, pour répondre à une question, ou même pour rire à une blague, Julien doit affronter un adversaire persistant, son bégaiement. Il n'est pas seulement confronté à la complexité de son métier, mais aussi à la tâche herculéenne de s'exprimer clairement. Chaque mot, chaque phrase est une bataille en soi. Pour Julien, le bégaiement n'est pas qu'une hésitation dans la parole. C'est une montagne qu'il doit gravir chaque jour. Pensez à ce que c'est que de se tenir debout, seul, sur une estrade, devant un auditoire d'experts et de collègues, les projecteurs braqués sur vous. Chaque regard attend une expertise, une assurance. Pour la plupart des personnes, cette situation est déjà chargée de tension, d'attente et de jugement potentiel. Maintenant, imaginez que chaque mot que vous dites doit non seulement être précis, mais aussi franchir un obstacle imprévisible et invisible. C'est le quotidien de Julien. Pour lui, chaque présentation professionnelle est comparable à un marathon éprouvant. Mais ce n'est pas un marathon ordinaire. C'est un marathon où chaque étape est balayée par des vents contraires, où chaque syllabe prononcée est un acte de courage, une victoire sur un vent contraire qui ne cesse de souffler. Chaque pause qu'il prend, chaque regard qu'il échange avec son auditoire, chaque instant où il cherche ses mots, tout est amplifié. Ce sont des secondes qui peuvent sembler éternelles, où chaque visage dans la salle peut soit juger, soit comprendre. Ce sont des moments où Julien se sent le plus vulnérable, mais aussi étrangement où il peut ressentir le plus de force. Car chaque fois qu'il termine une phrase, chaque fois qu'il surmonte ce vent contraire, il prouve que le courage et la persévérance peuvent vaincre même les défis les plus intimidants. Au fil des ans, à travers cette navigation constante entre succès professionnel et défis personnels, Julien a trouvé des moments lumineux,
des étincelles d'espoir. Il a mis en place des techniques de respiration pour l'aider à maîtriser son bégaiement. Ces méthodes sont devenues son bouclier, lui permettant d'apprivoiser cette tempête intérieure et de lui donner une voix fluide, même si ce n'était que pour quelques phrases à la fois. Mais ce qui est peut-être le plus touchant, c'est que dans cette quête solidaire, des âmes bienveillantes ont émergé de l'ombre. Des collègues qui ont vu au-delà de ses hésitations, qui ont reconnu la valeur de ses mots plutôt que la manière dont ils étaient prononcés. Ils lui ont tendu la main, l'ont encouragé à partager ses idées, l'ont rassuré lors des moments d'incertitude et ont célébré ses succès avec lui. Ces gestes parfois simples, parfois profonds, lui ont offert un soutien inestimable, le rappelant à l'humanité qui se cache derrière chaque visage professionnel. Julien, avec son histoire, ses défis et ses victoires, est le symbole vivant de la force de l'esprit humain. Il nous rappelle que face à n'importe quel obstacle, avec du soutien, de la détermination et une volonté inébranlable, nous avons tous la capacité de trouver notre voie, de briller et de partager notre lumière avec le monde. Alors que Julien nous a éclairés sur le monde professionnel, entrons maintenant dans un espace plus intime, la vie sociale et les relations. Là où la voix est souvent l'outil principal de connexion, d'expression et d'amour. Laissez-moi vous présenter Clémentine. Clémentine, avec sa grâce naturelle et sa passion pour la danse, utilise son corps pour raconter des histoires. Là où ses pieds et ses gestes sont fluides et confiants, sa voix trahit une hésitation, une ombre de doute. Imaginez-vous le trac de sortir avec des amis, de partager des rires, des secrets, et d'avoir toujours cette crainte sourde d'être jugé à chaque hésitation ou répétition involontaire. Ou encore, l'anxiété palpitante des premiers rendez-vous amoureux, où chaque mot peut être scruté, et où l'on désire tant être vu pour son cœur et non pour son bégaiement. Et puis, il y a les grands événements sociaux, les mariages, les fêtes. Dans ces moments où chaque conversation semble s'entrelacer facilement, Clémentine se sent souvent décalée, comme si son corps et sa voix ne dansaient pas au même rythme. Elle ressent une dissonance, un décalage entre l'envie de s'exprimer librement et la réalité de son bégaiement, la faisant se sentir comme une étrangère dans sa propre peau. Dans ces océans de dialogue fluide, chaque bégaiement est comme une vague qui la renverse, la rappelant à sa différence. Mais comme souvent dans les défis, il y a une lumière, un chemin vers une force intérieure. Clémentine a découvert que sa vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est devenue une porte ouverte à la connexion profonde. Ceux qui l'ont vraiment écoutée, vraiment comprise, ont créé avec elle des liens uniques et indéfectibles, des liens basés sur l'authenticité, sur le partage de peurs et de rêves. En acceptant son bégaiement, en le voyant non pas comme une imperfection, mais comme une facette unique de son être, Clémentine a entrepris un voyage d'introspection profonde. En cherchant du soutien, en partageant ses craintes et en célébrant ses petites victoires, elle a puisé dans une source de confiance en elle qu'elle ne savait même pas posséder. Elle nous rappelle que la perfection n'est pas la clé de la connexion. C'est en embrassant notre authenticité, en démontrant notre vulnérabilité et en voyant le courage de se présenter avec toutes nos complexités que nous trouvons la véritable essence de la connexion humaine. Après avoir exploré les défis sociaux avec Clémentine, plongeons dans un univers intime et profondément personnel avec notre troisième témoignage.
Imaginez un monde où chaque clic d'un appareil photo capture une émotion, une histoire, un instant de vie. C'est dans ce monde que vit Bilal, photographe talentueux. Cependant, alors que ses photos parlent avec une clarté éloquente, sa voix, elle, est parfois hésitante. Là où il raconte des histoires à travers ces images captivantes, son bégaiement peut parfois lui faire sentir qu'il est prisonnier de sa propre narration orale. Pourtant, en dépit de ces défis, Bilal nous démontre que la détermination et la persévérance peuvent surmonter bien des obstacles et qu'il est possible de trouver sa propre voie, même lorsque cette voie semble parsemée d'embûches. Il y a ces moments sombres, ces heures, où Bilal se perd dans la spirale des doutes, se sentant éclipsé par son propre bégaiement. Un sentiment d'infériorité le submerge. Ces moments où, au lieu de se concentrer sur la beauté qu'il capture, il est hanté par ses insécurités, le poussant à se comparer négativement aux autres, à se demander pourquoi il ne peut pas être comme eux. Mais comme toute grande histoire, celle de Bilal contient des rebondissements. Conscient de sa souffrance, il a cherché des moyens de se libérer du bégaiement. Il s'est tourné vers la thérapie, un espace où il a pu explorer et comprendre les racines profondes de ses insécurités. Là, il a appris à voir son bégaiement, non pas comme une barrière, mais comme une partie intégrante de lui. Sa quête d'acceptation l'a également conduit à des groupes de soutien. Entouré de personnes partageant les mêmes défis, Bilal a découvert qu'il n'était pas seul dans sa lutte. Chaque réunion, chaque partage a renforcé son sentiment d'appartenance et de compréhension. Et puis, il y a la méditation. Chaque matin, Bilal s'assoit en silence, apprenant à embrasser le moment présent, à accueillir chaque pensée, chaque hésitation, avec amour et compassion. La vie de Bilal est une leçon pour nous tous. Elle nous montre que la libération du bégaiement, l'acceptation et la confiance en soi ne sont pas des destinations, mais des voyages, des chemins parsemés d'obstacles, mais aussi de beauté et de croissance. Alors que Bilal capture des moments à travers l'objectif de sa caméra, prouvant la paix dans l'instant présent, nous rencontrons une autre âme courageuse qui, elle, plonge dans les profondeurs de l'histoire. Léa, étudiante en histoire, affronte non seulement les énigmes du passé, mais aussi un défi très personnel et actuel. Dans sa propre vie, le simple fait de lever la main en classe devient une bataille intérieure. Le cœur battant, elle pèse le désir de partager son point de vue contre la crainte de trébucher sur ses mots. Les présentations orales, quant à elles, sont comme un marathon émotionnel. Là, elle n'affronte pas seulement la classe, mais elle-même. Chaque mot étant un pas incertain sur un terrain instable. Le jugement qu'il vient des professeurs ou des camarades ajoute une couche de pression, transformant chaque intervention en un véritable acte de bravoure. Malgré ses défis, Léa a aussi ses victoires. Elle a embrassé les technologies d'assistance comme des applications spécialisées qui l'aident à structurer et à préparer ses interventions. Je précise. Ces outils sont les prompteurs d'apprentissage et les logiciels de reconnaissance vocale. Cela lui offre une certaine sécurité, lui permettant de se concentrer sur le contenu plutôt que sur la forme. Léa a aussi pris l'initiative d'éduquer son entourage à l'école. Elle a organisé des séances de sensibilisation, aidant professeurs et camarades à comprendre le bégaiement et les façons dont ils peuvent soutenir quelqu'un qui bégaye. Ces actions ont non seulement amélioré son expérience académique, mais ont aussi renforcé son estime de soi. Elles nous montrent que même face à des défis,
il y a toujours des moyens de s'adapter et de briller. Mes chers amis, après avoir parcouru ces récits touchants, une réflexion s'impose. La force, c'est cette capacité à persévérer, à avancer malgré les obstacles, à tenir bon face au vent contraire. Mais au-delà de la force que vous avez en vous, il y a la résilience. La résilience, c'est l'art de rebondir après une épreuve, de transformer la douleur en énergie positive et de tirer une leçon de chaque défi. Dans ce podcast, les personnes qui bégayent, comme Julien, Clémentine, Bilal et Léa, incarnent à la perfection cette force et cette résilience. Je suis certaine que malgré vous, il y a des personnes également qui ont cette force intérieure et cette résilience. Partagez dans les commentaires quel est votre parcours, qu'est-ce que vous avez traversé. Chaque jour, en tant que personne qui bégaye, on transforme les moments difficiles en opportunités de croissance. Et cela nous rappelle que face aux adversités, nous avons le choix. Nous avons le choix soit de laisser les difficultés nous définir, ou les utiliser comme tremplin pour évoluer. Mes chers amis, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu vos propres combats. Peut-être connaissez-vous des personnes qui font preuve de cette admirable résilience. Partagez encore une fois ces histoires, car elles sont la preuve vivante de ce que l'esprit humain peut accomplir. Et n'oublions jamais l'importance de la sensibilisation et de l'éducation. Le bégaiement, bien que courant, demeure souvent méconnu. Pour changer les perceptions, nous devons éduquer, informer et surtout éduquer. Et cette éducation, c'est à nous également de la faire, nous, personnes qui bégayent. Car il y a les autres, mais il y a aussi nous. Car finalement, en mettant en lumière la force et la résilience, nous célébrons non seulement ceux qui bégayent, mais aussi la capacité incroyable de l'humain à surmonter, à s'épanouir et à inspirer. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un voyage émotionnel aujourd'hui, découvrant des histoires profondément personnelles de ceux qui vivent avec le bégaiement, comme vous et moi. Chaque témoignage nous rappelle que derrière chaque voix hésitante, il y a une histoire, un combat, une résilience. La force qu'il faut pour affronter chaque jour, chaque conversation est admirable. La résilience n'est pas seulement la capacité à rebondir après une épreuve, c'est l'art de se transformer, d'apprendre et de croître à travers nos expériences. Les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui sont l'incarnation vivante de cette force et de cette résilience. Je vous invite tous à prendre un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez soutenir ceux qui bégayent dans votre vie, que ce soit en écoutant, en apprenant ou simplement en étant présent. Enfin, si vous avez votre propre histoire à partager ou si vous souhaitez en savoir plus sur le bégaiement, je vous encourage à rejoindre la conversation, que ce soit en ligne avec vos proches ou dans des groupes, que ce soit en ligne avec vos proches ou dans des groupes de soutien. Ensemble, nous pouvons faire une différence, éduquer et sensibiliser pour créer un monde plus compréhensif et aimant. Merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les amis.